Bienvenue sur le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur seconde chance. Avec Sophie, nous partageons avec toi les clés et les astuces qui nous ont permis de reprendre notre vie en main à la suite de mon infarctus. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut à vous tous. Aujourd'hui, on va parler des bêta-bloquants. Alors, si toi aussi tu as des soucis avec cette molécule, reste avec nous, on va en discuter. Déjà, petit avertissement, comme on l'a souvent dit, on n'est pas médecin, je suis pas cardiologue, rien du tout, donc c'est juste je relate mon expérience, ce qui veut pas dire que c'est forcément la même pour toi. Et un médicament qui peut ne pas m'aller à moi peut très bien t'aller à toi et vice versa. Donc on prend pas pour content tout ce que je vais te dire. Et les bêta-bloquants, pour ma part, ça a été le médicament le plus problématique. Problématique parce que déjà au début, le premier qu'ils m'ont prescrit, je le prenais et 3/4 d'heure après, je me faisais un malaise vagal. Mais vraiment un malaise vagal. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'est quand je suis rentré à la maison le lendemain de l'hôpital. Enfin, le lendemain où je suis rentré de l'hôpital, on est parti avec Sophie à la poissonnerie acheter du bon poisson sain et frais. Du poisson. Et je me suis fait un beau malaise chez le poissonnier, obligé de m'asseoir et tout. Pas bien le gars, quoi. Et ça a fait ça pratiquement tout le temps jusqu'à la rééducation cardiaque. Et en plus de me faire ce fameux malaise 3/4 d'heure après la prise du médicament, en fin de journée, en milieu fin de journée, c'est-à-dire vers 15-16 heures, j'étais en mode zombie, je pouvais plus rien faire, j'étais fatigué, ça me fatiguait. Voilà, c'est le médicament qui m'a fatigué vraiment le plus. Ça, plus encore le fait on a fait une vidéo dernièrement, enfin je sais pas si tu l'as vu ou si on va la mettre après. Bon, enfin on a fait une vidéo sur la sexualité après l'infarctus. Et c'est pareil, le bêta-bloquant, c'est un médicament qui m'a pas donné la patate du tout, que ça soit au niveau libido ou au niveau physique. C'était le médicament où le cardiologue m'a dit tu devras en prendre toute ta vie du fait de la partie nécrosée que tu as au niveau de ton cœur, je pourrais pas arrêter ce traitement-là. À la rééducation cardiaque, après en avoir discuté pas mal avec un autre cardiologue, surtout de mes problèmes liés à la sexualité et à la fatigue, il a décidé de m'en prescrire un deuxième. Je vais pas donner les noms des médicaments, parce que comme je te l'ai dit, celui qui va pour moi peut ne pas t'aller pour toi et vice versa. Donc ça sert à rien que je te donne les noms, ni les dosages. Donc on m'en a prescrit un deuxième, et là celui-là franchement beaucoup mieux. Déjà pas de malaise vagal, et beaucoup moins de fatigue. Donc putain, je crie pratiquement victoire, je suis content, si tu te rappelles. Oui. Ouais, je suis content. Alors elle est là parce qu'on est dehors, on a fait une vidéo avant où on est tous les deux. Pardon, je peux te dégager si tu veux. Donc vous ne pensez pas qu'elle fait la tronche et qu'elle parle pas, c'est juste que je continue, j'enchaîne et je fais mes petites capsules solo tout en ayant ma plante verte à côté de moi. C'est méchant de dire ça. Non, tout en ayant ma petite chérie à côté de moi et je suis très content qu'elle soit là. Donc je continue, j'ai ce deuxième bêta-bloquant qui me réussit beaucoup mieux au niveau fatigue, sexualité et libido. Donc je suis vraiment content, je suis satisfait de moi. Passe 15 jours, 3 semaines, et là je tire quand même une conclusion, je fais des cauchemars toutes les nuits. Alors je fais pas de suite le rapprochement avec le bêta-bloquant, je me dis putain c'est peut-être un traumatisme post-infarctus, je trouve ça bizarre parce que finalement le premier mois après l'infarctus j'ai pas fait de cauchemar, pas plus que ça. Et là c'est systématique, c'est tous les soirs, enfin toutes les nuits je fais des cauchemars, mais de ouf quoi, des trucs où j'ai l'impression de les vivre. Des terreurs nocturnes, ça s'appelle. Ouais, des terreurs nocturnes, enfin des vrais cauchemars. Je sais pas si ça s'appelle une terreur nocturne, parce que c'est vraiment du cauchemar. Les terreurs nocturnes, c'est quand tu te réveilles et que tu fais « Ah mais c'était horrible !» Ah c'est ça. Alors c'est coup, c'est bien une terreur nocturne. Au point... en sueur, avec le cœur qui explose. Au point, si tu veux, où à un moment donné, au bout d'un mois et demi, 2 mois, parce que j'ai fait 3 mois avec ce bêta-bloquant, au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'ai peur de m'endormir. J'en suis arrivé à ce stade-là. Ça me fait chier de m'endormir parce que je sais que je vais encore faire un cauchemar. Je regarde bien sûr sur sur la notice, bingo, dans les effets assez fréquents, il y a ce truc de cauchemar, le fait que tu peux faire des cauchemars et ça tombe sur moi. J'en reparle au cardiologue et il me dit qu'effectivement c'est pas cool si vraiment tous les soirs et ça veut pas passer, je fais des cauchemars. Il décide de me passer sur une 3e molécule. Bon la 3e molécule c'est vite réglé. Le premier soir je la prends
et je fais un putain de choc allergique au truc et une contre-réaction, c'est-à-dire je fais carrément une grosse tachycardie avec la sensation que mon cœur va exploser, et vraiment j'ai cru que j'allais crever, quoi. J'ai vraiment fait une crise de panique dans la foulée. J'ai vraiment cru que mon cœur allait péter, quoi. Je suis tombé bizarre. Ouais, bah écoute, bonjour monsieur. Voilà, je fais une vidéo pour expliquer aux gens mes problèmes avec les bêta-bloquants. Donc bah là, on a vraiment évité le 15 de justesse, hein. C'est Sophie qui a réussi à me calmer la crise d'angoisse. Du coup, là, moi-même, j'arrête de le prendre, je prends rendez-vous en urgence à mon médecin et je lui explique ça, quoi. Je lui explique ce qui s'est passé. Et il en vient à la conclusion que automatiquement, il faut effectivement arrêter ce médicament-là. Et il m'explique qu'on a fait un peu le tour des molécules, qu'il va falloir que je continue à prendre un bêta-bloquant. Et donc il me dit, voilà, maintenant t'as un choix. T'as vu ce que t'as fait le premier bêta-bloquant, t'as vu les terreurs nocturnes que t'as fait le deuxième bêta-bloquant, et le troisième, d'office, on l'oublie parce que visiblement il te va pas du tout. Et j'ai décidé au final de repasser sur le premier, parce que franchement les cauchemars la nuit c'était insurmontable, et surtout le premier il m'a bien expliqué que à la longue je pouvais m'y habituer et du coup faire moins de malaise, retrouver un peu ma libido et mon mojo, et au final mieux l'accepter. Donc ce qu'il a fait quand même, il m'a demandé comment ça se passait mes séances de sport, vu que je les contrôle avec un cardiofréquencemètre, il m'a demandé à combien je montais, etc., si je respectais bien les préconisations de la rééducation cardiaque. Et à partir de là, il m'a baissé le dosage, c'est-à-dire je suis passé de 5 mg par jour à 2,5. Rien que ça, déjà, j'ai fait moins de malaise vagal au début. Et par contre, je suis toujours fatigué. Je pense que c'est un truc qu'il faudra que je fasse avec toute ma vie. Moi, personnellement, les bêta-bloquants, ça me fatigue. Alors le matin, ça va, mais alors l'après-midi, je suis une carpette. C'est comme ça, je fais avec, j'ai appris à faire la sieste, j'ai appris à vivre avec. Mais le plus important, c'est que je fais pas de terreur nocturne avec cela. Je fais plus mon malaise vagal. J'ai retrouvé mon mojo et ma libido, du coup, qui va avec. Et j'ai réussi, voilà, à accepter ce traitement, parce qu'en fait le plus important dans l'histoire c'est d'arriver à accepter ton traitement. Ça je l'ai bien compris. Je vois beaucoup de gens qui d'office le stop sans le dire au médecin même. Je pense pas du tout que ça soit une bonne solution, vraiment pas, quoi. Donc voilà, c'était un petit retour d'expérience, le mien en tout cas, sur les bêta-bloquants. N'hésite pas à me dire si toi les effets indésirables sont différents, si t'en as pas, si t'en as jamais eu. Dis-moi tout ça dans les commentaires, je serais curieux de savoir. Si tu as découvert notre chaîne par cette vidéo, sache que je suis pas tout seul, donc il y a Sophie avec moi, coucou, qui elle te fera beaucoup de petits plats sains et des petites recettes, des petites vidéos. Donc n'hésite pas à fouiller la chaîne, tu verras, il y a plein d'autres vidéos sur la méditation, sur plein de choses. On essaye de couvrir un petit peu large. Et abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à participer. Voilà, on a fait aussi un petit e-book gratuit sur comment se remettre au sport sans trop souffrir. C'est intéressant pour les cardiaques ou pas. Si tu as envie de te remettre à faire de l'activité physique, n'hésite pas, tu rentres ton mail et tu reçois ça dans un deuxième mail dans la foulée pour pouvoir le télécharger. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.